En régie. Tov alors Erev Tov Shuv, et c'est reparti dans le livre de Bereshit. On est toujours dans la paracha de Vayishlach et on est au Perek Lamed Hey, verset. Comment tu dis? Esrim, toi tu dis? Bah alors c'est parti. Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Verset Esrim, page 143. C'est quoi verset Esrim? Verset Kaf, Perek Lamed Hey, verset Kaf. Page 143, les Minyanam. On est bon? Donc Zéou, ça y est, les 12 tribus sont nées, Rachel est partie. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que l'époque Yaakov est terminée et commence l'épopée des fils. C'est-à-dire qu'on commence à passer du stade de Avot au stade de Banim. Et c'est très important de comprendre la différence entre Av et Ben. D'ailleurs, ça fait écho directement à la paracha de cette semaine, Bli Kesher, lorsque Dieu s'adresse à Moshe et lui dit « Vaera el Avraham, el Yitzhak, el Yaakov, el Shaddai, ushmi Hashem, lo nodati lahem ». Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Avraham, Yitzhak et Yaakov, quand on voit dans la paracha de cette semaine, Rashi nous dit « Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est à Avot ». Chidouche Gadol. Quoi, je ne savais pas qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'était la Avot. Et là, non, le Chidouche, c'est qu'ils ont accepté tous les trois d'être Avot. Alors que nous sommes des Banim. Maintenant, quelle est la différence? Eh bien, Rachid dira tout simplement que El Shaddai, celui qui a parlé au Avot, c'est celui qui fait des promesses. Alors que Hachem, Yudke Vavke, c'est celui qui réalise les promesses. Or, vu que la réalisation des promesses, Avraham, Yitzhak et Yaakov ne l'ont pas vu, eh bien, ils sont en cela des patriarches, des Avot, et ceux qui réalisent la promesse, ceux par qui se réalise la promesse, deviennent les Banim. D'accord? Donc, Avraham, Yitzhak et Yaakov étaient les Avot. Qui sont les Banim de Avraham, Yitzhak et Yaakov? Alors, les 12 tribus, pas seulement. Parce que les 12 tribus, est-ce qu'ils vont prendre possession de la terre d'Israël, véritablement? Ben non. Elles vont dans pas très longtemps, là elles sont en Israël, mais elles ne sont pas les propriétaires, et elles vont descendre en Égypte. C'est-à-dire que les banim véritables de Avraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont ceux qui rentrent en Israël avec Yehoshua. Ok, ce sont les banim. Le peuple juif redeviendra des avot après la destruction du premier temple, où on partira en exil à Babylone. À ce moment-là, les prophètes, Yirmiyahu, Yecheskel, Scharia, vont nous faire des promesses au nom de Dieu. Donc, à ce moment-là, le peuple juif devient Avot. Golé, Bavel, qui reviennent à Shivat Tzion, avec Ezra et Nehemia, Zerubbabel, deviennent les Banim de ces Avot-là. De la même façon, pendant 2000 ans, nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents étaient devenus des Avot, après la destruction du deuxième temple, et nous sommes la génération des Banim. Ok, la génération qui réalise l'an prochain à Jérusalem. C'est-à-dire que les Avot, ils sont directement reliés aux promesses. Exactement. Les Avot sont ceux qui vivent pour une réalité qui n'a pas encore lieu d'être, qui sera, mais qui pour l'instant n'est pas. On leur a promis, mais ce n'est pas encore le cas. Ok? Donc là, on rentre dans le Idan, dans l'épopée des Banim, avec les fils de Yaakov. Et donc, comme d'habitude, eh bien, dès que ça doit commencer, ben, ça part en cacahuète. Lama. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que le peuple juif essaie de se mettre en marche, il y a un truc qui ne va pas? Parce qu'il y a Amalek qui se met. Pourquoi? Où tu vois Amalek? On n'en parle pas. Ah, bah, s'il n'est pas là, il n'est pas là. Non, mais tu sais quoi? On n'a pas besoin d'Amalek pour se faire des problèmes. C'est-à-dire, on est capable de se le faire tout seul, comme des grands. Les amis, C'est au oui? niveau d'esprit, c'est les promesses. Bah oui, mais on met le corps, on met le Etzar, on met le... Non, viens, on dit ça autrement. Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Viens, on dit ça autrement. Il y a entre l'idéal et la réalité une chute terrible. C'est tout. C'est pas chute. Maintenant, est-ce que ça doit nous rendre complètement déprimés? Pas du tout. On sait que c'est Yerida, les Tzorech Aliyah. Machal lema davar domé. À quoi ça ressemble cette histoire? Ça ressemble à ce que la Mora, elle met à côté de la copie quand tu as répondu juste à une question. Qu'est-ce qu'elles font toutes les morodes dans tous les pays du monde? Elles mettent un V.
Et le V, en fait, c'est comment ça marche le V? Ça part d'une Nekuda Eliona, ça part d'un point élevé, ça descend à la réalité, et ensuite le V ne remonte pas exactement à l'endroit où ça a commencé, mais ça remonte jusqu'à l'infini. Donc c'est la Mégama. Et donc là, on va voir la chute. C'est-à-dire, alors c'est parti. Après l'introduction, on peut y aller. ויצב יעקב מצבה על קבורתה, מצב את קבורת רחל עד היום, ויישא ישראל, ויטעו לו מעלה ממגדל עדר. Donc c'est Israël qui part, ça y est, c'est super. Il n'y a plus Yaakov, ça y est. Israël embrasse enfin sa destinée d'Israël. ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא. Tout va bien? ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן, וישכב את בלעה פילגש אביו, וישמע ישראל, ויהיו בני יעקב 12. אוי, 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 qu'est-ce qui se passe? Réhouven va coucher avec la concubine de son père, Bilha. On ne sait pas pourquoi c'est écrit comme ça, finalement, et que ça ne correspond pas À quoi? ce qui s'est passé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'après ce qu'on nous explique, il a touché, il est allé... Changer les lits. Voilà. Il a été changer les lits. Il a été changer les couches. Mazé Vaishkav et Bilha, c'est-à-dire qu'il a pris le lit de Bilha, le lit de Yaakov en vérité, que Yaakov avait été mettre dans la tente de Bilha, et il l'a pris pour aller le mettre dans la tente de sa mère, Léa. C'est pas ce qui a marqué. Ouais, c'est couché. Qu'est-ce qui amène le Midrash à dire ce qu'il dit? C'est que c'est pas comme ça qu'on dit. Non, d'abord il y en aura des reproches, mais c'est pas comme ça qu'on dit avoir une relation intime dans le Tanakh. C'est-à-dire que la notion de on a couché ensemble, c'est une notion moderne. C'est-à-dire la notion Vaishkav et Bilha, on voit pas ça dans le Tanakh. Dans le Tanakh, c'est où Vayavoel, Vayeda, Chadome. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu pour l'instant. De dire que Vaishkav et, ça veut dire qu'ils ont une relation intime. Donc, ça va amener le Midrash à dire, ok, ils ont sûrement peut-être eu une relation, bien que les commentateurs s'arrachent sur ce cas, est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que oui, est-ce que non, mais dans tous les cas, il s'agit ici de rentrer dans l'intimité de Yaakov. C'est-à-dire que le problème de Réhouven, qu'il ait couché avec Bilha ou qu'il n'ait pas couché avec Bilha, c'est-à-dire on va aller plus dans les commentateurs qui vont dire qu'il n'a pas couché avec Bilha, mais l'homme échané, le fait qu'il se mêle de l'intimité de son père, Zebaya. Maintenant, viens, on va essayer de comprendre le rationnel de Réhouven. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi il fait ça? Réhouven, c'est le fils de Léa quand même. Nous. Donc, Et alors? Il voulait que Yaakov aille avec Léa. Il voulait qu'il y ait accord avec Léa. Et donc jusqu'à présent, c'est maintenant qu'il s'est réveillé. Tout simplement parce que jusqu'à présent, le lit de Yaakov, il était dans la tente de Rachel. Il n'était pas content, mais de malasot. Mais si déjà Rachel, elle n'est plus là, tu vas aller maintenant te poser avec la servante de Rachel plutôt qu'avec maman? Alors, masqué. Ou tzodek ou l'autre tzodek? Sodek. Tzodek? Je sais pas, je sais pas. Sodek. Tu dis tzodek? Pas Vas-y, l'intimité Tzodek. du père. Il a raison ou il n'a pas raison? On ne touche pas l'intimité du père. On lui reproche certainement, mais l'acte était totalement. C'était pas possible. C'est-à-dire que Baruch que Yaakov, il doit aller avec Léa. Mais c'est pas à Réhouven de lui faire. Voilà. C'est-à-dire? Maintenant, est-ce qu'il va y avoir des reproches là-dessus? Ou Iné. Iné. Vaishma Israël. Vayu bene Yaakov shne masar. Pourquoi est-ce qu'on nous dit maintenant Vayu bene Yaakov shne masar? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous le dire maintenant? Regardez ce que dit Rashi. Vayu bene Yaakov shne masar. Matril le'inyan rishon mishenolad binyamin nishlema amita. ומעתה ראויים להימנות, ומנען ורבותינו דרשו ללמדנו בה שכולם שווים וכולם צדיקים, שלא חטא ראובן. Non, c'est pas une opinion. L'opinion, elle vient sur le fait que juste après qu'on t'ait dit ça, c'est maintenant qu'on te dit que Bene Yaakov aime Shne Massar. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on te le dit? Pour te dire qu'ils sont tous shavim, ils sont tous comptés au même moment. Tu aurais très bien pu me compter ça, ce verset-là. Il aurait pu arriver juste avant cet épisode-là. Ça aurait pu être marqué après la naissance de Binyamin, Vayu Bene Yaakov Shne Massar.
Le fait que la Torah nous le mette juste après nous avoir raconté ce qui s'est passé avec Bilha, c'est pour nous dire, sache que malgré ce qui s'est passé, on le compte quand même. Ceci étant, comment ça se fait à ce moment-là que Yaakov, dans la parasha de Vayechi, lorsqu'il va faire les brachot à Reuven, va lui dire « Nounou, ce que tu as fait, c'est pas bien. C'est quand même exactement un retranchement, en quelque sorte, d'avoir perdu son droit d'aînesse. » Ça aussi, c'est un drouche alors. C'est en gros. Ça aussi, c'est une explication. Non, il lui a dit. Quoi? Tu n'auras pas. Il faut lui a dit, on ne connaît pas encore. Ah oui, on n'y est encore pas. Mais on sait quoi. Je sais que c'est pas fair play ce que je fais, mais bon, dans notre cours, on ne connaît pas les versets qui n'ont pas encore été étudiés. 4 lignes après, c'est écrit l'élève de Jacob. Reuven. Non mais, quatre quoi? Mots, 4 mots. 4 mots plus tard? Ouh. C'est 12, Béné Léa, Bechor, Yaakov, Reuven. C'est peut-être parce que, Caché, hein. quoi qu'il arrive, c'est comme dans les attributs de miséricorde. C'est-à-dire Avant la faute, après la faute, Ah. ça reste pareil. El rachum, ken, Hashem, Voilà. El rachum. Hashem lifnei achet, Hashem acharei achet. C'est nachon, mais donc là tu admets qu'il y a une faute. Les socles, ils sont... Mais là tu admets qu'il y a une faute. Tu me dis avant la faute et après la faute, donc ça admet qu'il y a une faute. On sait pas. Sans ici Rashi il me dit, il n'y a pas de faute. Parce que nous, on ne sait pas la suite. Que quoi? Qu'il a fauté? Mais Rashi, il est aussi après coup. Et Rashi te dit, la mettra chez Reuven lochata. Oui, mais c'est une opinion. Mais ça veut dire quoi? C'est une opinion. C'est l'opinion du judaïsme. De dire que Reuven lochata. Et pourtant, le texte nous laisse penser qu'il a oui fauté. Il y a une autre histoire comme ça qui ressemble beaucoup, où le Talmud dira Kol haomer David chata, eno ela toé. On ne va pas parler tellement de faute. Disons que c'était de chèvre. Non. Disons que c'est une faute de goût. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû se mêler de ces histoires. Non, je donc c'est bien ou c'est pas bien? C'est un délit. Donc c'est pas bien. Donc quand on parle de David et qu'on te dit Kol haomer David chata, eno ela toé, et tu regardes dans la Torah, enfin dans le Tanakh, et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Que David il dit Chatati la Hashem. Et Hachem lui-même le dit. Enfin dans la bouche de Nathan. Okay, Nathan Hanavi lui dit Zéro Beseder. Et lui il dit, il cherche pas d'excuses, il dit Chatati la Hashem. Alors quoi, le Talmud il a pas lu Sefer Shmuel? Quoi? Mais on se le demande. C'est a priori, dans la mesure où j'ai vu dans le Talmud plusieurs fois où il citait Sefer Shmuel, donc je me dis qu'ils ont lu Sefer Shmuel. Donc comment c'est possible? Ben c'est pas shoot. Nachon, formellement il n'y avait pas de faute. Non, non, formellement il n'y avait pas de faute parce qu'ils vont t'expliquer, ils vont t'amener plein de versets pour t'expliquer ça, t'inquiète pas, pour te dire que tous les Chayalé David quand ils partaient à la guerre, ils donnaient le guet à leurs femmes. Ils les divorçaient avant de partir à la guerre, ce qui fait que techniquement, elle n'est pas mariée. Donc si techniquement elle n'est pas mariée, il n'y a pas de problème que David il la prenne. Mais c'est Pas si je peux dire quelque chose. Vas-y, je t'en supplie. Mais c'est comme s'il voulait chercher quelque chose pour justifier Ben évidemment. son opinion. Mais c'est clair qu'il a fauté. Il y a eu une déclaration claire de la faute, une description, Ouais. et la conséquence. Donc, tout Oui, mais la question c'est est-ce que... à cause Oui, mais la question c'est est-ce que c'est une avéra? C'est-à-dire que est-ce que il y avait un chewing-gum et il a oublié de faire la bracha avant le chewing-gum? C'est-à-dire est-ce que c'est formellement ce qu'il a fait interdit par le Shulchan Aruch ou il a trouvé un dry et que techniquement c'est pas interdit aval zelotov? Et ça, faut comprendre que c'est quelque chose qui existe dans le judaïsme. Mashenikra naval birshut Torah. Bien que le Rambam, lui, soit complètement contre cette définition-là, mais le Ramban, lui, dit que ça existe. Naval birshut Torah, c'est-à-dire, tu es un pourri avec la permission de la Torah. Aïe, aïe, aïe. Comme voler juste une prouta. mais- Par exemple. Ou alors, quelqu'un qui, ça me saoule Pourim. Pourim, ça me saoule, j'aime pas Pourim. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, le 14 Adar, je vais à Jéru, et le 14, à la tombée, au coucher du soleil, je prends la route, je sors de Jéru, et j'arrive le 15 à Tel Aviv, et donc voilà. Bah, donc, j'ai pas fait Pourim. Mais le Fia Halacha, j'ai pas fait Pourim. C'est-à-dire, j'avais pas besoin de faire Pourim. C'est lotov. Ata beseder al pi halacha. Mais c'est pas bien. C'est-à-dire,
Naval Birshut Torah. J'ai trouvé un truc, un dry. Iné, Lashon Hara, c'est tov ou c'est lo tov? C'est mutar ou c'est assour? Assour. Aval, ani me'od oev Lashon Hara. Moi, je suis un fan du Lashon Hara. Lashon Hara, c'est mon dada. Donc, si le Lashon Hara, c'est mon dada, mais que d'un autre côté, j'ai envie d'être religieux, ben, j'ai étudié Ilchot Chafetz Chaim et j'ai vu qu'il n'y a pas de Lashon Hara chez les Goïm. Ben, génial. Je vais ouvrir mon émission de diffamation et de blasphème chez les gens. Non, pas de blasphème, mais de diffamation dans une petite ville en Chine de 30 millions d'habitants, vite fait. Et comme ça, je ferai du Lashon Hara moutard toute la journée. Qui c'est qui a dit ça? Ma. Il n'y a pas de Lashon Hara chez les Bah la halakha. En Lashon Hara begoy. Il y a aussi des cas où il n'y a pas de Lashon Hara chez les juifs, hein, aussi. Ça existe. Et donc, la personne, si elle veut tellement dire le Lashon Hara, elle va devenir la plus grande spécialiste des lois sur le Lashon Hara pour savoir exactement quand c'est que c'est moutard. Sauf que ça fait de lui quelqu'un de pas bien. Il n'y a pas de Lashon HaKodesh chez les Goïm. Non, là, viens, on rentre pas là-dedans. Mais le fait est, c'est un exemple. Je fais pas un cours maintenant sur le Lashon Hara. Mais l'exemple est donné que tu peux être en situation de pas d'effraction. J'ai rien enfreint du tout. Mais, zélo tov. Zélo beseder. Ok? Et donc ici, on est dans le même cas. Réhouven, Agav, il va pas se chercher d'excuses. Réhouven aussi, il pense qu'il a fauté. Techniquement, il n'a pas fauté. Mais Réhouven et Yaakov, ils savent très bien que les deux, ils savent. Que zélo beseder, ma chékara. Maintenant, moi, je pose la question autrement. Ok. On a mis de côté zélo beseder. Réhouven ne se cherche pas d'excuses. Yaakov va lui rappeler. Ok. Pourquoi il a fait ça? C'est ma evioto. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Dans un sentiment de justice vis-à-vis de sa mère. Sûrement Quoi. un sentiment. C'est tzedek. Zélo nachon. Zélo tzedek. Qu'il aille maintenant avec la concubine et qu'il n'aille pas avec sa deuxième femme. Et c'est en ça que je te dis qu'il a raison. Il y a une caractéristique, d'ailleurs, Yaakov lui dit, c'est l'impulsion. Nachon. Pachas kamaim. Nachon. Il aurait dû aller voir Yaakov et lui dire, écoute papa, je pense que là, tu fais une erreur. Sur un coup de peine, Nachon, un coup de nachon. colère, il a fait ça. Nachon. Mais c'est pour justement... C'est humain. C'est humain. Ouais, c'est humain, Besséder, mais on te demande d'être plus que ça. T'es Réhouven. Il y a des réactions des fois qui partent comme ça, qui fusent. Et même après, si tu regrettes, c'est parti quand même. Et c'est humain, ça. D'accord, mais c'est pas bien. Bah. C'est bien. Non, c'est pas bien. Comment c'est pas bien? Enfin, c'est pas bien. Bien, bêtard. C'est bien, elle va la saute. Et celui qui ne veut pas se contrôler, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va étudier, mais c'est là, tu j'arrive. Et tu dis, ouais, c'est vrai. C'est ce que je te dis. Non, dans ce cas-là, moi je pense qu'il a eu de la peine et que ça l'a amené à avoir une sorte de colère et il a réagi comme ça. Mais je suis d'accord avec le diagnostic. Je suis d'accord avec ton diagnostic, ça reste pas bien. Mais Léa, c'est sa Je femme. ne dis pas que c'est bien. Ah, bah d'accord, bah alors on est Je dis d'accord. pas que c'est bien, je dis que c'est une impulsion. Comme Tu ça. cherches des circonstances atténuantes à Réhouven. Ça va, le cabel. Parce que ça peut arriver à n'importe J'entends. Oui, mais Réhouven, c'est pas n'importe qui. Léa, c'est sa femme. À qui? Ah, À Yaakov. Jacob. Oui. Bon, c'est sa femme, il est marié avec elle. Les autres, il n'est pas. C'est pour ça que Réhouven, il est poussé par cette impulsion-là. Bien sûr. Non, mais on comprend d'où ça lui vient. Ce qu'il aurait dû faire, c'est aller parler avec Yaakov. Mais on voit qu'il n'y a plus de dialogue entre Yaakov et ses enfants. Il peut parler de ça avec, un fils peut parler de ça avec son père. Est-ce qu'un fils, il peut parler de ça avec son père? C'est mieux qu'il n'en parle pas et qu'il aille directement changer les lignes. Non. D'accord, mais. Non. Tu vois qu'il y a le problème, justement, de cette famille, c'est que le dialogue commence à se couper. Ok, on va voir ça tout le long, maintenant des parachutes entre Yaakov et ses enfants, Yosef et ses frères. Il y a un problème de dialogue. Ok? Alors venons, on continue. C'est justement pour te rappeler que Besséder, Zélo Besséder, Aval Bechol Zot, qu'on te dit Bene Léa Bechor Yaakov Reuven, Veshimon, Velevi, Yehuda, Vissachar, Zvulun, Bene Rachel, Yosef ou Binyamin, Bene Bil'a, Shifrat Rachel, Dan Venaftali, ou Bene Zilpa, Shifrat Léa, Gad Ve'asher. Ele Bene Yaakov, Asher Yulad Lo Bepadan Aram. Et là, j'ai un grand problème. Quel est le problème? C'est que j'aime pas quand la Torah, elle me ment. Benjamin n'est pas né dans Eh oui. Eh oui. Comment ça? Je dis, Problème.
Voici les enfants de Léa. L'aîné de Yaakov, c'est Reuven. Ensuite, il y a Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun. Les enfants de Rachel, c'est Yosef et Binyamin. Uvnei Bila, Shifrat Rachel. Les enfants de Bila, la servante de Rachel, c'est Dan et Naphtali. Et les enfants de Zilpa, la servante de Léa, c'est Gad et Asher. Voilà les enfants de Yaakov qui lui sont nés lorsqu'il était à Padan Aram. Oui, Benjamin, lui, c'est pas. Eh oui, Binyamin, il est pas né à Padan Aram, c'est Baraya. Alors qu'est-ce qu'on fait? Binyamin, il est pas né à Bethléem. Mais je sais qu'il est pas né à Padan Aram. Pourquoi la Torah me dit qu'il est né à Padan Aram? Hein? Peut-être conçu là-bas. Ah non. Non. Enfin, là, c'est une grossesse. Enfanté. Ah oui, enfanté. Hein, c'est sacrément long comme grossesse à ce moment-là. Non, pas shoot. Les amis, la Torah me ment pas. Elle fait quelque chose qu'elle fait très souvent. Yolechet acharei harov. Enfanté, ça veut dire vraiment naître ou bien justement conçu? Non mais d'abord, même si c'est conçu entre Padan Aram et Eretz Israël, il s'en passe du temps. Leda, bechol mikre, c'est la naissance. Quoi qu'il arrive. Mais c'est pas très grave. Olech acharei harov. Ce que vous me dites Chazal, et ça arrive très souvent dans la Torah, que la Torah, elle va d'après la majorité. Il y en a 11 qui sont nés à Padan Aram, Aziala. On voit ça, on a vu ça ce Shabbat, quand on a vu les descendants qui sont arrivés en Égypte. Et on sait tous très bien qu'il y a un problème dans le calcul des Shivim Nefesh qui arrivent en Égypte. C'est-à-dire qu'on compte dedans Yosef. Abaïm Mitzrayma. Yosef, il était en Égypte. Et c'est pour ça que la Torah elle vient te dire avec un autre verset, non mais Yosef, il était en Égypte. C'est-à-dire, donc on te dit, ok, on l'a compris dedans. Ephraim et Menaché, on les a comptés dans les 70 qui sont descendus en Égypte. Nous, Bémet. C'est-à-dire, c'est Kolel. Ok, donc ça ne doit pas nous surprendre plus que ça. Masheloye, vayavo Yaakov el Yitzchak aviv mamre, Kiryat Arba et Hebron, asher gar sham Avraham ve Yitzchak. Ça y est, il est rentré. Ça y est, il est arrivé à Hebron. C'est Yaakov, c'est pas Israël. Quoi? Ah, là, pourquoi c'est... Oui, exactement. Vayavo Yaakov el Yitzchak aviv mamre, Kiryat Arba et Hebron, asher gar sham Avraham ve Yitzchak. Pourtant, il est en. Alors que pourtant, il est en Elionout. Pourquoi est-ce que c'est plus Israël? À cause de ce qui s'est passé avec Réhouven. C'est-à-dire que tout le monde a compris maintenant que c'était plus lui le patron. Donc comme Yaakov n'est plus en position de dirigeant, eh bien il n'est plus Israël, il est redevenu Yaakov. Mais il n'est pas Yaakov quand il était à l'extérieur. Quand il est à l'extérieur, il est Yaakov, on va dire comme ça. Normalement, Yaakov c'est à l'extérieur, en exil, Israël c'est à la maison. Sauf que quand il est à la maison et qu'il se comporte comme en exil, c'est-à-dire comme étant un passif et non pas un actif, alors il redevient Yaakov. Et là, avec ce qui s'est passé avec Réhouven, il montre que c'est plus lui qui tient la famille. Donc il n'est plus Israël, il est Yaakov. Ok? ויהיו ימי יצחק 100 שנה ו80 שנה, ויקבע יצחק וימות, ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים, ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו. Oh. Est-ce que vous vous rappelez, quand on était dans la parashat Chaïsara, qu'on a vu l'enterrement de Avraham? Il y avait marqué là-bas, Vayikberu oto, Yitzhak ve'Ishmael banav. Et on avait dit, ah ben ça c'est la preuve que Ishmael a fait tchouva, parce qu'il a laissé Yitzhak passer devant. Nounou. Là, c'est ça l'entraînement. Il a fait. Donc qui a toujours l'ascendant sur Yaakov? C'est Esav. S'il y avait eu marqué Israël, alors ça aurait été Israël ve'Esav banav. Mais comme il est redevenu Yaakov, eh bien face à Esav, c'est Esav qui gagne. Et donc, eh bien on va pas avoir d'étonnement à voir que maintenant... Yaakov, c'est Israël qui gagne. Quand c'est quoi? Face à Yaakov, c'est Esav qui gagne. Ah bah oui. Face à Yaakov, c'est Esav, il n'y a pas de problème. Face à Israël, Esav perd. Mais là, il n'est plus Israël, il est Yaakov. Ok? Et donc, on va voir que maintenant, on va s'intéresser un petit peu à Esav, puisque c'est lui qui a enterré Yitzhak en premier, c'est lui qui retrouve sa place dans la famille, donc la Torah va me parler de lui. Alors, regardez. Ve'ele toledot Esav ou Edom. Esav לקח את נשיו מבנות כנען, את עדה בת אלון החיתי, ואת העליבמה בת ענה בת צבעון החיתי, ואת בסמת בת ישמעאל אחות נביות. Donc il a combien de fils? Combien de femmes, c'est ça? Il a 3 femmes. 2 qui sont cananéennes et une qui est de chez nous.
Et pourquoi il a été prendre Bosmat? Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Voilà, parce qu'il a vu que les femmes cananéennes, Vatei Morat Ruach, Ken là-bas Veima. Donc il a dit, ok, alors je vais prendre une fille de la famille, une fille d'Ishmaël. Mais c'est Omer. C'est Omer que pour faire face à Israël, Esav a besoin de s'allier avec Ishmaël. Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit et involontaire. Bien évidemment. Ok? ותלד עדה לעשו את אליפז, ובסמת ילדה את ראואל. והעליבמה ילדה את ייאוש, ואת יעלם, ואת קורח, אלה בני עשו, אשר יולדו לו בארץ כנען. ויקח עשו את נשיו, ואת בניו, ואת בנותיו, ואת כל נפשות ביתו, ואת מקנהו, ואת כל בהמתו, ואת כל קניינו אשר רכש בארץ כנען, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו. C'est-à-dire que Esav décide de partir. Pourquoi il décide de partir? À cause de son frère. Ben, c'est à cause de son frère, à cause de la bracha qu'a reçu son frère. C'est-à-dire que En Malasot, bien qu'il soit plus fort que lui, il n'empêche que papa, il a donné la bracha à Yaakov. Ce qui fait que cette terre-là, ça ne sera pas pour moi. Maintenant, vous voyez qu'ici, Esav accepte totalement la décision de son père. Ça, j'ai compris. C'est pas pour moi. Et je pars. וזה שבח. זה שבח לעשו qu'il a accepté la bracha de Yitzhak et qu'il est parti. C'est un bon point. C'est un srout, c'est un mérite que Esav est parti. Ok? Maintenant. Il reconnaît ça d'Israël en même temps. Pardon? Il reconnaît la supériorité d'Israël, pas la priorité, Suprématie. la Bechora, comme c'était inversé. Nous et alors? J'ai pas compris ce que tu veux dire. Il accepte, Il voilà. a accepté. Il a accepté, il a accepté. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on nous a fait la liste de tous ces enfants? Pour un. Il y en a un qui nous intéresse dans tout cela. C'est lequel? Eliphaz, d'accord. Il n'y a que Eliphaz qui nous intéresse ici. Ah, bah oui. Ok? Pourquoi est-ce qu'on a parlé de tous les autres? Pour que tu saches d'où il vient Eliphaz. Ok? Maintenant, on va voir pourquoi est-ce qu'il nous intéresse Eliphaz. כי היה רכושם רב משבט יחדיו, ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותם מפני מקניהם. Pourquoi il est parti? Parce qu'ils ne peuvent pas être tous les deux, comme on dit dans les films, cette ville n'est pas assez grande pour nous deux. Et ben voilà, ce pays n'était pas assez grand pour eux deux. וישב עשיו בהר שעיר, עשיו הוא אדום. Ça ne ressemble pas à ce que... Vas-y. Vas-y. Il y a un passou qui est un peu satou là, parce que il est marqué Rachad Be'eretz Kenaran, Vayelech El Eretz Mipnei Yaakov Achiv. Non, on ne dit pas quel Eretz. Ah, tu dis, qu'est-ce que ça veut dire, Vayech el Eretz? Alors, Stam Eretz, c'est... Où il est parti? Non, mais c'est Eretz. Stam Eretz Batanach, c'est Eretz Israël. Stam Eretz, c'est Eretz Israël. Nachon, il est Be'eretz Kenaan. Mais rappelle-toi qu'il y a une différence entre Eretz Kenaan et Haaretz Azot. Je t'explique. Il y a une différence entre Eretz Kenaan et Haaretz Azot. Deux promesses ont été faites à Abraham. Eh oui. L'une d'hériter de Eretz Kenaan, c'est dans la Brit Mila, et l'autre d'hériter de Haaretz Azot. Et Haaretz Azot, dans la Brit Ben Abetarim, elle est beaucoup plus grande que Eretz Kenaan. Elle va du Nil jusqu'à l'Euphrate. Et c'est une terre donc qui comprend Har Seir, où va arriver Esav. D'accord? Donc là, on veut te dire que s'il est parti Eretz, les Ramez Lecha qu'il est resté en Eretz Israël. Il n'est plus en Eretz Kenaan, mais il est resté en Eretz Israël. Ok? C'est important de se rappeler que Eretz Kenaan, c'est quelque chose qu'on a reçu de Brit Mila. Parce que les Juifs ont continué à faire la Brit Mila, mais on a oublié que cette Brit, elle était à la Haaretz. La meilleure preuve, c'est que les Ashkenazim ne font pas la bracha de Shehecheyanu dans une Brit Mila qui a lieu en Chutz Laaretz. Ah bon? Eh ouais. Rachid dit la gourba asher Là? la gourba asher imsa. Oui, mais il faut Imsa, Behar Seir. Va loin. Oui, d'accord, mais il ne va pas à l'autre bout du monde, parce qu'il veut rester, Baaretz. Il n'a pas un endroit précis. Il n'a pas un endroit précis, parce qu'il n'a pas reçu lui d'un endroit précis. C'est ça?
Oui, non, les Ashkenazim, ils font pas la bracha de Shechianu pour une Brit Mila qui est en Chutz Laaretz. Lama. Parce qu'ils disent que Yefshar levarer Shechianu quand il y a ce qu'on appelle tsar, quand il y a de la douleur et de la difficulté, tu peux pas faire Shechianu. Or, le bébé, quand on lui fait la Brit Mila, il pleure. Ce qu'on appelle en araméen tsara de Yanouka, la douleur du petit. Donc, quand il y a de la douleur, tu peux pas faire Shechianu. Quand tu es en Eretz Israël, tu dis il y a la douleur, mais ça vaut le coup. Parce que cette douleur, elle nous permet d'hériter de la terre d'Israël. Mais quand tu es à Nancy, ça vaut pas le coup. Donc, tu fais parce que c'est une mitzvah, mais tu vas pas dire Shechianu. Ok? Alors, en Eretz Israël, badaï. Achenu Asfaradim, eux, ils font Shechianu partout. Lama. Parce qu'ils n'ont pas oublié qu'il fallait être sa mère dans la vie. Non. C'est des choses qui arrivent. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, ואלה תולדות עשיו אבי אדום בהר שעיר. אלה שמות בני עשיו, אליפז בן עדה אשת עשיו, ראואל בן בסמת אשת עשיו, והיו בני אליפז תימן, עומר, צפו, וגעתנו כנז. De Kenaz va venir les Ashkenaz. Ah bon? Est-ce que ça veut dire que nous sommes des descendants directs, biologiquement parlant? Bien sûr que non. On parle ici de tarbouyot, c'est-à-dire de culture. Ok? Vetimna aita pilegesh l'Elifaz, ben Esav, vateled l'Elifaz, et Amalek. Mais c'est qui cette madame? Timna. C'est qui cette Timna? Il y avait une Timna qui est devenue la concubine de Eliphaz et qui a enfanté Amalek. Mais c'est qui cette madame? Eh bien, nous dit le Midrash que c'était plus qu'une princesse. C'est une princesse qui a essayé de pécho, comme on dit, comme disent des jeunes, Abraham. Et Abraham, il l'a envoyé bouler. Donc, elle a retenté sa chance avec Yitzhak. Et Yitzhak l'a envoyé bouler. Elle a retenté sa chance avec Yaakov, il a dit Nine. Elle a retenté sa chance avec Esav, il a dit Nine. Hein? La suite dans les idées, oui. Une vraie cougar, la madame. Elle a retenté sa chance avec Eliphaz officiellement, il a dit Nine, mais il a dit si tu veux en Pilegesh, je veux bien. En quoi? En Pilegesh, c'est-à-dire en concubine, ça veut dire En maîtresse. en maîtresse, ça veut dire rien d'officiel ne sort de toi. La Pilegesh, tu n'hérites pas. Ok? Oui? Elle a vécu combien d'années? Ah non, mais t'as compris que... Depuis Abraham jusqu'à... Bémet, Chaptai. Et quand on te dit qu'il fallait marier Dina à Esav, ça on est passé dessus. Que nos sages, ils viennent, ils sont pas contents que Yaakov, il ait caché Dina dans une boîte. Il aurait dû la marier à Esav. Si tu fais le calcul, tu vois que au plus minimaliste possible, Dina, elle est née quand Esav, il avait 98 ans. Bon. Alors ça veut dire qu'on s'en fiche, c'est pas qu'il faut la marier avec Monsieur Esav. Alors il fallait la marier avec son fils, son petit-fils, l'homme chané. De la même façon ici, Timna, quand on te dit que c'était la même, ça veut dire que c'est sa fille, sa petite-fille. Oh, on s'en fiche que ce soit vraiment elle. Donc soit c'est sa fille, sa petite-fille, soit tu vas dans Torah Kabbalah et là tu sors un autre joker, tu dis c'était un Gilgoul. C'est joker. Mais dans tous les cas, tu vois qu'il y a une volonté ici de s'attacher à Israël, une volonté qui a été rejetée. Est-ce que c'est Besséder ou pas Besséder que ça a été rejeté? Rabbi Yossi Bagmara, Omer, lo Besséder, que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils aient rejeté Timna. La Gemara répond, Char ele mar ele Rabbi Yossi. Pardonne-lui à Rabbi Yossi. Les rabbins, ils disent à Dieu, pardonne-lui. De quoi tu te mêles de porter un jugement sur Avraham, Yitzhak et Yaakov? Et la réponse est que eux, ils ont raison et que lui, il a raison. C'est-à-dire, Rabbi Yossi, il juge par rapport à son époque. Il dit, une femme qu'elle veut tellement s'attacher au peuple juif, accepte-la. Nachon, à ton époque, Rabbi Yossi, accepte-la. Mais à l'époque de Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont pressenti que cette femme-là, l'okedai. Donc laisse-les, eux ils savent. Mais c'est vrai que toi, à ton époque, si elle était venue chez toi, tu aurais dû la convertir et la marier.
Sauf que le fait qu'elle ait été complètement repoussée va générer en elle une déchia, une haine, un vrai reflux du peuple juif. Un ressentiment terrible qui va se concrétiser dans la personne de Amalek. Sauf que Amalek, il n'est pas l'héritier de Eliphaz. Il est Shum Davar. Il est le fils de la servante, il est le fils de la Pilégesh. En d'autres termes, il n'a pas d'identité propre. Son seul objectif, c'est que toi, tu ne sois pas là. C'est pas que lui, il prendra ta place. C'est qu'il veut que toi, tu ne sois pas là. C'est ce qu'on appelle la haine. Le nettoyage par le- C'est-à-dire, à cause de toi, regarde ma situation. Parce que si, toi, Israël, tu n'étais pas là, bah, évidemment que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils auraient accepté de se marier avec maman. Et moi, j'aurais un statut. Mais à cause de toi, j'en suis réduit à ce que j'en suis réduit. C'est ça ? Donc, je suis pas d'accord que tu sois là. C'est pas qu'en te tuant, je vais prendre ta place. C'est pas Esav par rapport à Yaakov. C'est juste, je veux pas que tu sois là. Lama kacha. Et c'est Amalek adayom hazeh. Qu'Amalek, il veut te détruire, pas parce que ça va lui faire du bien, mais juste parce qu'il veut te détruire. C'est-à-dire ? Et donc, on voit ici les sources du conflit. ואלה בני ראואל נחד וזרח שמע ומיזה אלה היו בני בסמת אשת עשיו ואלה היו בני העליבמה בת ענה בת צביון אשת עשיו ותלד לעשיו את ייאוש ואת יעלם ואת קורח אלה אלופי בני עשיו בני אליפז בכור עשיו אלוף תימן אלוף עומר אלוף צפו אלוף כנז אלוף קורח אלוף געתם אלוף עמלק אלה אלופי אליפז בארץ אדום, אלה בני עדה. C'est חשוב? Alouf, ça veut dire général. Ouais, c'est un chef. Ok, c'est un chef. C'est un chef tribal, quoi. Il n'est pas roi, mais il est chef. Il le met sur le même plan que les autres. D'accord. Mais non, c'est pas le contraire de ce qu'on va dire, parce que c'est pas un statut d'héritage, c'est un statut de chef de guerre. C'est lui le chef. Il a pris le pouvoir. La question, c'est pourquoi est-ce que c'est chachouf pour nous? למה זה חשוב לדעת את זה? באמת, למה זה חשוב? Et attends, ça continue, hein? Là, on s'est arrêté à la première femme. ואלה בני הלבמה אשת עשיו אלוף ייאוש אלוף יעם אלוף קורח אלופי הלבמה בית ענה באשת עשיו אלה בני עשיו ואלה אלופיהם הוא אדום. Et ça continue. אלה בני שעיר אחורי יושבי הארץ לוטם ושובל וצבעון וענה ודישון ועצר ודישן אלה אלופי אחורי בני שעיר בארץ אדום ובני לוטן חורי והימם ואחות ולוטן תמנע ואלה בני שובל הלווה ומחנת והיבל ושופו ועונן. pourquoi est-ce qu'on doit savoir tout ça? ואלה בני צביון והיה וענה הוא ענה אשר מצא את האימים במדבר. On te raconte en plus leur légende. Parce qu'un bon général, il doit connaître son ennemi. Mais là, c'est pas nos ennemis. Ça peut revenir. Ça a jamais été nos ennemis. Pour l'instant. Tu dis ça peut revenir. Ils ont jamais été encore nos ennemis. D'ailleurs, pour la plupart, ils le seront jamais. Il a voulu tuer son frère quand il a... Et ça, vous l'avez voulu tuer son frère, parce que son frère, il lui avait tapé son droit d'aînesse. Ça peut toujours revenir. Il Non, vaut mais- mieux connaître ce qu'il y a en face. Non mais attends. Je veux bien que tu sois une stressée de la vie, et donc il faut préparer toujours au pire. Il faut savoir à qui on a affaire. Oui, mais... Bémet, ad kedekar. La Torah est pas là pour nous raconter comment est-ce que Yaakov se prépare à la guerre potentiellement, qui n'aura jamais lieu d'ailleurs. C'est-à-dire, on va jamais avoir de contact avec eux. Et là, pendant toute la période où on te raconte que chez Esav, il y a des haloufim, que c'est des gens qui ont déjà créé des sociétés, c'est des gens qui ont créé des royaumes, c'est-à-dire qui gèrent le monde, et faut Yaakov, Baoulo, c'est Kloum. C'est-à-dire que tout ce pérec, le pérec Lamedvav, vient nous expliquer que En Malahasot, il y a quelqu'un qui gère le monde, l'ifne chez Malach Meler Israël. Iné, c'est le pasuk Lamed Aleph. Ve'ele amelachim
Asher malchou be'eretz Edom, lifne meloch melech livnei Israël. C'est-à-dire qu'on veut te dire que lorsque le peuple juif va venir sur la scène internationale, il ne vient pas sur une scène vide. Il y a des gens. Et donc le peuple d'Israël doit faire ses preuves au niveau international. Il y a des gens qui ont déjà construit un monde avant que tu arrives. Et donc c'est la moindre des choses que tu participes, si tu veux participer, que tu demandes. Tout ce qu'on avait vu dans la paracha de Vaishlach au début, comment est-ce que Yaakov demande la permission à Esav de pouvoir réintégrer les familles du monde. Ok? וימלוך באדום בלה בן באור ושם עירו דנהבה. ויעמוד בלה וימלוך תחתיו יובב בן זרע מבצרה. ויעמוד יובב וימלוך תחתיו חושן מארץ התימנים. ויעמוד חושן וימלוך תחתיו הדד בן בדד המכה את מדיין בשדה מואב ושם עירו אבית. ויעמוד הדד ותמלוך תחתיו. Il y a rien qui vous choque? Normalement, dans une royauté, quand quelqu'un meurt, qui est censé prendre la succession? Son fils. Là, il n'y a personne qui succède à son père. Donc, Zé Malchut, je viens de faire le Shevar de la Malchut de Edom avant la Malchut du peuple juif. Maintenant, on part de l'autre côté de la médaille. C'est tous des violents. Ce sont des Malchuyot où la violence règne. À chaque fois, on va tuer le roi précédent. Il n'y a que des coups d'État dans ce royaume. Des révolutions à chaque fois. On va destituer un roi, on le tue, et on met un autre à la place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans ces malchouyotes-là. Certes, ils ont réussi à organiser la vie en société des humains, mais ils ne dévoilent pas, par cet intermédiaire-là, Akadosh Baruch Hu. Donc il va falloir que nous, on propose une malchoute alternative. Ok? Et donc, finalement, on te dit, Vayamot Salma vayimloch tartav Shaoul merchovot anar, Vayamot Shaoul vayimloch tartav Baal Hanan ben Achbor. Vous comprenez qu'il ne s'agit pas de Shaoul, mais vous comprenez donc que ce sont des noms qui existent dans la famille hébraïque depuis très longtemps. C'est-à-dire Vayamot Baal Hanan ben Achbor, vayimloch tartav Adad Shem Iro Pa'u, Veshem Ishto Metav'el בת מטרד, בת מי זהב, ואלה שמות אלופי עשיו, למשפחותם, למקומותם, בשמותם, אלוף תמנע, אלוף אלווה, אלוף יתת, אלוף האליבמה, אלוף אלה, אלוף פינון, אלוף כנז, אלוף תימן, אלוף מבצר, אלוף מגדיאל, אלוף עירם, אלה אלופי אדום למושבותם בארץ אחוזתם, הוא עשיו אבי אדום. Je repose la même question que j'ai posée tout à l'heure. Pourquoi toute la liste? Parce que je veux que tu saches d'où vient un. Si tout à l'heure, celui qui nous intéressait, c'était Eliphaz, ici, toute la liste, c'est pour nous amener à un personnage qui s'appelle Alouf Magdiel. Mazé Magdiel. Ken, ou Magdil est à elle. Misé. Alors, regardez ce que dit Rashi. Non. Regarde ce que dit Rashi. Regarde ce que dit Rashi. Tu l'as? C'est Rome. Alouf Magdiel, c'est Rome. Comment on arrive à ça? Comment est-ce qu'on arrive à que Alouf Magdiel, c'est Rome? Ah, attends, parce que c'est marqué dans Divrei Hayamim. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que on ne veut que tu arrives à comprendre que qu'est-ce que Esav va produire dans ce monde? Zéroma. C'est-à-dire, toute la hitmodédoute du peuple juif avec Esav, en vérité, ça va être notre hitmodédoute avec l'Empire romain et donc la culture occidentale. Il y a quelqu'un qui avait fait, je me rappelle, j'avais vu ça il y a une bonne dizaine d'années. Le mec à l'Yeshiva, il était venu avec un logiciel très sympatoche. Il avait pris la map monde et il avait mis en rouge Israël et Rome, et l'Italie, quoi. Et tu voyais là-bas qu'il appuyait sur un truc, machin, et les continents bougeaient à l'envers. C'est-à-dire, revenaient, c'est la dérive des continents, machin. Il y a quelques millions d'années, il y avait un supercontinent qui s'appelait la Pangée. Et donc, en fait, le logiciel, il ramenait les terres telles qu'elles étaient avant, machin.
Et une fois que c'est fini et qu'il n'y a qu'un seul continent, bah, tu vois que le Etzba à Galil, le doigt de la Galilée, touche le talon de la botte italienne. C'est מעניין, c'est chamoud. C'est Yaakov sheochez be'akev Esav. C'est chamoud. C'est pas sur ça qu'on va construire toute notre Torah, mais c'est chamoud. Effectivement, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre que Esav, pourquoi est-ce qu'il est important ici de savoir qu'est-ce qui va engendrer? Parce qu'il y a un truc qui va engendrer qui est très très important pour nous, qui s'appelle Rome. Le sens de Magdiel Mhm. dans le contenu. Mais évidemment, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait Rome dans ce monde? C'est eux qui vont permettre d'amener Akadosh Baruch Hu à quelque chose de grand. Malheureusement mauvais, mais grand. N'oublie pas qu'il n'y a qu'un grand personnage qui peut faire de grands dégâts. Il peut faire aussi de grandes choses bien. Mais un petit monsieur, il fait des petites choses, qu'elles soient bien ou mauvaises. Un grand bonhomme, il fait des grandes choses. Des fois très bien et des fois très mauvaises. Alors, quelles sont les choses très bien que Rome a fait pour Akadosh Baruch Hu? Quoi? Jupiter? Quoi? Et donc ça, c'est très bien de diffuser au plus grand nombre Jupiter, Pluton... Il a fait des ponts. Non, moi je parle déjà après le christianisme. Ah, tu parles du christianisme. Ah, tu dis ils ont diffusé le christianisme. Il a fait des Mais c'est ponts, pas des bien. routes, Ils ont construit le monde. des ponts, des routes. Ils ont construit le monde. C'est des constructeurs. Rome, ils ont construit le monde. Akadosh Baruch Hu, il doit se dévoiler dans un monde primitif, barbare. Bisrout, Rome et la Tarbout et la culture occidentale, on a Internet. C'est dans la Gemara, les rabbins ils discutent de ça. D'accord. Ils ont créé les bains, ils ont Nachon. les Mais D'accord. Rabbi Shimon Bar Yochai, il va dire. Rabbi Shimon, il est pas content. Hein. Non, il va leur dire. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Shimon, quand il sort de la grotte? La première chose qu'il va faire? Il va au terme. Non, après toute l'histoire. Après le coup du feu, après le coup... Et quand t'es reparti dans la grotte et tout ça, machin, il va à Hamet Tveria. Nous, dans les sources de Tveria. Alors tu vas me dire, mais il y avait les sources avant que les Romains ils sont arrivés. Nachon. Seulement les Romains, ils en ont fait un endroit où on peut se baigner tranquillement pour... tranquille. C'est-à-dire qu'au final... Rabbi Shimon, on sait très bien d'où vient son animosité envers les Romains. C'est l'élève de Rabbi Akiva. C'est barour, quoi. Mais d'un autre côté, il y a de mal à ça. Après, tu peux pas faire sans. Tu peux pas faire sans. Quoi? Tu connais des gens qui arrivent à faire sans les apports de la culture occidentale? On peut pas. Maintenant, alors ça, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait de très bal? Ils ont amené aussi... Ils ont détruit le temple. Ah, ils ont détruit le temple, c'est pas cool. Effectivement. Et ils ont dit que le peuple juif était mort et ils ont exterminé tout le monde. Et ils ont dit que Dieu, il était devenu quelqu'un. Ce qui est problématique par rapport à Magdiel. C'est-à-dire, maintenant, d'un autre côté, parce qu'il faut toujours avoir l'autre côté, le christianisme, Zerak Lotov, ou Yesh Tov. Non, le Rambam, il dit c'est un mouvement qui va vers la Géoula. C'est-à-dire que le Rambam, il dit pas exactement comme ça. Il répond à Rabbi Ovadia Hager, qui pose la question, est-ce qu'on a le droit de se moquer des chrétiens et des musulmans? Il dit non, on n'a pas le droit parce que grâce à eux et grâce aux fondateurs de leur identité, de leur spiritualité, eh bien, ils ont réussi à amener un maximum de gens au monothéisme, plus ou moins, et aux idéaux du Tanakh et aux idéaux messianiques. C'est déjà pas mal. D'un autre côté, ben ça fait aussi beaucoup de pas bien. Beaucoup. Et donc, le Rav Kook a eu une rencontre avec un prêtre ici, en Israël, et le prêtre lui a demandé, mais dis-moi, il n'y a vraiment rien à sortir de nous? Genre, Bémet, vous ne trouvez pas qu'il y a quand même des choses bien chez nous? Le Rav Kook lui a dit, tirez, le veau d'or. Pour pouvoir trouver des choses bien dans le veau d'or, il a fallu d'abord le détruire, ensuite le rendre en poussière, et ensuite le mélanger à l'eau. Et seulement après, Moshe, il a pu faire boire les béné Israël. Ok? Donc il en va de même pour vous. Ouais. Il a dit ça. C'est un peu trop tôt. Bon, il y a une animosité aussi qui est... Voilà. Hein. Je pense que c'est un peu tôt pour trouver les choses bien qu'il y a derrière. Mais ça va venir. On est obligé que ça vienne. C'est vrai? Maintenant qu'on a parlé donc de Édom,
Ben, fais mode, qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Mais alors justement, oui. une phrase qui m'intrigue, c'est Esav, le père d'Édom. Oui. Pourquoi ces deux Ah, parce que Esav, c'est Esav, Oui. ou Avi, chez la Tarbout, chez l'Édom. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il est Esav, et il va devenir le père de ce que va représenter Édom. Mazé Édom, Zetavili, mais à Adom, Azé. Tu te rappelles, à l'époque de Toldot. C'est-à-dire que c'est lui qui veut être avec l'emprise de ce monde. Adom, c'est la couleur de la vie, c'est la couleur de l'envie, c'est la couleur de ce monde. Ça? Et pourquoi on répète aussi souvent? Je sais pas, les deux, j'arrive pas. Un des deux, choisissez. Pourquoi on répète aussi souvent Esav, le père de l'homme? On le voit plusieurs fois. On sait que la Torah est avare De Milim. Parce qu'il est d'abord le père de Édom quand ils sont que des Haloufim. Ensuite, il est le père de Édom quand ils sont des Melachim. Et maintenant, il est le père de Édom de manière générale. Oui? Comme on peut dire Abraham est le père d'Israël, en parlant du pays. Oui. De même, Esav, c'est le père d'Édom, le pays qui a été... Oui, mais le problème, c'est que le pays dans lequel Esav va s'implanter, ça va être Seir. Et il sera appelé Édom que beaucoup plus tard. Mais, effectivement, par voie de conséquence, ça va devenir Édom. T'en connais un Édoméen Bah oui. qui est rentré dans le peuple juif? Hérode. Idumain, ouais. Hein? Comment tu dis, toi? Idumain. En français, on dit Idumain? Iduméen. Iduméen. Oui. Ah, d'accord. Bon, moi, je préfère Édoméen. Mais bon, chez Yé la Brioute. Donc, c'est effectivement Hérode. Hérode. Ron. Comment est-ce qu'il rentre dans le peuple juif, celui-là? Par son père. Son père qui est. Quoi, son père? Non, qu'on oblige à. C'est qui son père? Il est très antipathique. Antipatos. Antipatres. Exactement. Il s'appelle Antipatros et il est converti de force, pas que lui, hein, mais toute la Édomie, par Alexander Yanaï, le roi Hashmonéen, 100 ans après Hanouka, à peu près. Et donc il va convertir tout le monde de force. Antipatros, qui a la fibre politique, va très vite se faire une place chez Alexander Yanaï. Il va même mettre son fils Hérode en tant qu'écuyer pour apprendre les arts de gouverner, les arts de la guerre. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Alexander Yanaï, il a deux fils. Un qui s'appelle Aristobulus numéro 2 et l'autre il s'appelle Hyrcanus numéro 2. Donc il se dit, il n'y a pas de problème. Il y en a un que je vais mettre Kohen Gadol, l'autre que je vais mettre roi à ma place. Sauf que le Kohen Gadol, il va être roi et le roi, il va être Kohen Gadol. Donc ils se font la guéguerre. Antipatros, il est avec Hyrcanos et ils font la guéguerre. Et c'est lui, le monsieur Antipatros, qui va susurrer gentiment à l'oreille de Hyrcanos. Peut-être que si on envoie une lettre à un copain qui est dans la région, peut-être qu'il peut nous aider dans la guerre contre ton frère. Et donc il lui envoie une lettre à Pompeius Magnus, Pompée, qui était à ce moment-là en Syrie. Il dit, tu veux pas venir m'aider, j'ai des problèmes avec mon frère. Seulement au même moment, il envoie une autre lettre, mais cette fois avec le sceau de Aristobulus. Et il dit, j'ai des problèmes avec mon frère, tu veux pas venir m'aider? Pompée, invité si gentiment par les deux frangins, dit, je viens. Et donc Rome rentre en Israël. Grâce à un Édoméen. En fait, tout revient à la maison. Et pendant tout ce temps-là, Vayeshev Yaakov Be'eretz Kenan. C'est-à-dire qu'on voit que Esav, il est en train de construire le monde, et Yaakov, il a la yeshiva. Il est là, en On a eu fait. un cours avec le Rav Ben Ishai sur ça, enfin, sur ce Inyan-là. Mhm. Il dit, moi je aussi dit comment Yaakov, il laisse. D'abord, il demande la permission à son frère de rentrer dans le pays. Deuxièmement, il le laisse faire, il dit, avance, moi j'ai le temps, parce que j'ai peur. C'était il y a longtemps, ça, c'était... ouais. Alors il dit non, c'était tout calculé, parce qu'il dit, avance, construis le monde à ta manière, toi, fais ce que tu veux. Moi, je verrai à la fin des temps, pas maintenant. C'est pas mon job maintenant. C'est à la fin des temps, moi, c'est mon tafkid. Pour le moment, c'est à toi de travailler, fais ce que tu veux. Mais on a vu qu'est-ce qu'il a fait pendant 2000 ans. Il a construit, mais ça, il y a eu des catastrophes, il y a eu des guerres, il y a eu un tas de trucs. On ne peut pas dire que
ça a été un bien pour l'humanité. C'est un bien d'un côté, mais de l'autre côté, l'humanité, elle s'est déchirée. L'humanité, elle s'est déchirée, mais bah, ça a été plus un bien qu'un mal. Ça a fini par la Shoah. Ouais, non, là, tu mets plein de choses ensemble. Non, mais c'est 2000 ans. Oui, non, mais je veux bien, mais tout n'a pas la même origine. C'est-à-dire, la guerre qu'il peut y avoir au Rwanda, c'est pas la même origine que la guerre qu'il y a eu dans la Shoah. Nous, on n'est pas des grands chachamim. Nous, on voit les choses comme elles sont. On voit que le christianisme, du début, avec l'acrobate, jusqu'à il y a 2000 ans, on a vu ce qu'il a produit dans le monde. Alors ça va, les Romains, ils étaient constructeurs, mais il n'y a pas que des Romains. Le christianisme, il a envahi le monde. La culture occidentale a envahi le monde, concrètement, et a fait beaucoup, beaucoup de choses. Dans ces choses, ils ont fait des trucs bien, et ils ont fait des trucs pas bien. Le fait qu'aujourd'hui, l'espérance de vie, elle soit beaucoup plus grande qu'elle l'était à l'époque, c'est en grande partie grâce aux évolutions technologiques et médicales qui sont venues par la société occidentale. Donc ça, c'est très bien. Le fait qu'aujourd'hui, on est capable de voyager plus vite, plus loin, parce qu'on a des voitures, on a des avions, machin, c'est parce que les progrès technologiques de la société occidentale. Le fait qu'aujourd'hui, les gens pensent. C'est la marche de la science. Tout ça, c'est Esav. Tout ça, c'est Esav. C'est tout ça, Esav. Donc il y a plein de choses bien. D'un autre côté, il y a aussi plein de choses pas bien. Am Israël, il est temps qu'il sorte de sa torpeur pour venir dire, ok, Zetov, Zelotov, ça je garde pas. Ça, venez, on change, ça on garde, mais on fait des petits raccords. Et c'est ce qu'on est en train de faire depuis 71 ans. C'est peut-être pas le tafkid du Rav Israël de faire ce que les Romains ont fait. Non, le tafkid du Am Israël, c'est de prendre ce que les Romains ils ont fait, et pas que les Romains, comme tu as dit, toute la culture occidentale, de venir et de dire, ça on garde pas, ça on améliore, ça on truc. C'est-à-dire que voilà, vous avez fait, c'est très bien. Maintenant, on va essayer de l'échafter. Et par exemple, quand on est capable d'être véritablement Israël, alors tous les dirigeants de Esav, de Édom, eh bien, viennent à Jérusalem pour faire une conférence. C'est ce qu'ils vont faire la semaine Et c'est ce qu'ils vont faire la semaine prochaine, où Israël va avoir enfin son mot à dire. T'inquiète pas, on va rater l'occasion, on va rien dire. C'est bien dommage, mais ça pourrait être un grand moment. Et peut-être que Dieu me fera avoir tort et qu'à des rabats. Il faut qu'on leur donne un coup. Non, ils viennent tous pour la Shoah. Ils viennent tous pour la Shoah, ils viennent pas du tout pour... Toi, tu penses qu'ils viennent que pour les morts. Et d'hommes respectent Israël comme il est mort. Mais peut-être que le moment est venu que Israël dise qu'il doit se faire respecter parce qu'il est vivant. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de se comporter en Yaakov et de redevenir Israël. D'accord ? Tom, Bezrat Hashem, on verra ce qu'il en est cette semaine. Tom, alors je récapitule. La semaine prochaine, samedi soir. Et on verra samedi soir, je vous dirai ce qui se passe après, mais voilà. Chazak Obaou.